الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Seigneur demande que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le messager de la miséricorde, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour dernier. Après cette prière de Maghrib, nous continuons avec notre assise sur beaucoup de tawjihat. Il n'y a plus beaucoup, sauf que je mets un accent. J'aimerais mettre un accent dans la recherche de la science. J'encourage les jeunes, vous et moi, et n'importe qui ailleurs, de faire beaucoup d'efforts dans la recherche de la science. Et surtout la recherche, la lecture du Coran et Karim. Donner une très grande importance au hifz, la mémorisation du Coran. Parce que vous savez, on ne peut pas être prédicateur demain sans le Coran et le Karim. On ne peut pas être un bon prédicateur alors qu'on est nul dans le Coran. Les Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ils s'intéressaient beaucoup au Coran et au Karim. Ceux qui avaient une forte mémorisation, ils ne laissaient rien passer. Et ceux qui n'avaient même pas une forte mémorisation, ils s'efforçaient à mémoriser une bonne partie, une grande partie. Faites des efforts à mémoriser le Coran et le Karim. Le Coran et le Karim, Allah l'a facilité dans sa mémorisation. Le Coran veut dire récit. Le Coran veut dire récit. Ça veut dire on récite. On récite. Et en tant que récit, il doit être gardé dans la mémoire. Et le meilleur moment de la mémorisation, c'est quand on est jeune. Parce que ce qu'on a mémorisé quand on est jeune, c'est très différent de ce qu'on a mémorisé quand on est déjà âgé. C'est pour cela que vous, jeunes, bousculez-vous. Faites la concurrence. Compétissez dans la mémorisation du Coran. Et si ton ami est à 15 Égypte, fais l'effort que toi tu sois à plus de 15. Et lui aussi qui est à 15, qu'il fasse l'effort de dépasser celui qui est à 20. Et c'est comme ça. Finissez le Coran de Karim et continuez encore à le réviser. J'ai dit tout à l'heure la poésie d'Imam Rahbiya, n'est-ce pas? Dans son Rahbiya, il dit Fahfaz. Fakullu hafizin imamun. Et mémorise. Car chaque personne qui a mémorisé sa chose est imam. Il ne discute pas. Quand ça arrive en ce moment-là, on lui laisse la place. Non? Faites l'effort pendant que vous mémorisez le Coran de bien mémoriser. Ne mémorisez plus Kaza. Parce que l'époque de Kaza est finie. Maintenant, c'est la mémorisation filtrée. C'est-à-dire que le genre de mon petit garçon qui vient de nous faire la prière de Maghrib tout à l'heure là, tu sens que c'est une mémorisation filtrée. Mais je ne dis pas que il a déjà fini, hein. Et il a encore du travail. Maintenant, toi, tu dois comprendre que si tu n'es pas à son niveau, c'est que tu n'as même pas encore commencé le travail. Tu n'as même pas encore commencé le travail. Et faites l'effort de lire avec tajwid, parce qu'il n'y a pas plus grave et plus pénible que de lire le Coran sans tajwid et demain tu veux lire avec tajwid. Ça devient un grand problème. Quand tu lis Kaza, après tu veux arranger, ça devient très grave, dur sur toi.
Or, au début, là, quand tu viens de commencer, commence une fois bien avec la tajwid. Et Allama al-Jazariya dit dans son manzouma de la tajwid, il dit wal akhdhu bil Qur'an wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Wal akhdhu bit tajwid hatmun wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Man lam yujawwid al Qur'ana athimun. Il dit, et prendre la tajwid, quand tu apprends le Coran, t'exercer dans la tajwid, dans la lecture du Coran, c'est devenu une obligation impérative. C'est-à-dire que premièrement, arrange-toi à commencer le Coran dès la base avec tajwid. Lire bien. Man lam yujawwid al Coran, celui qui lit le Coran sans tajwid, athimun, fait le péché. Il pêche. Surtout quand il s'organise et il se dit je me suffis déjà, je n'apprends plus. C'est différent de celui qui ne connaît pas tajwid mais fait l'effort. Non. Mais celui qui fait le péché dans la lecture du Coran, c'est celui qui pense qu'il se suffit déjà et ne veut plus, s'efforcer. Vous voyez qu'aujourd'hui, de nos jours, il ne suffit plus de lire bien le Coran, n'est-ce pas? Les gens lisent bien le Coran maintenant. Même les mutasawwifa s'intéressent à la tajwid maintenant. Alors qu'avant, ils avaient dit qu'ils n'ont même pas le temps de la tajwid. Ils veulent le lire en patois. Et que tant pis pour ceux qui font comme le camion qui s'est enfoncé dans un trou. Ils disent parce que vous voulez lire comme Sodès, comme Roséfi. Ils disent que ça c'est comme un camion qui s'est enfoncé, qui ronfle sur place. Mais eux-mêmes, ils ont constaté que sans la tajwid, les gens ont fui leur mosquée. Non. Mais j'ai que karaché ne peut. Maintenant, les jeunes s'intéressent, même les jeunes sofites s'intéressent maintenant à la lecture du Coran du Karim. Donc le défi de demain ne sera plus que je lis bien. Donc lisez bien, mémorisez une grande partie. Parce qu'à travers la da'wah que les oustas font, le s'il est en train de mourir, c'est en train de finir. Le soka, c'est en train de finir, c'est en voie de disparition. Maintenant, ils sont aussi en train de bûcher. Et si vous avez bûché le Coran de Karim, ne pensez pas que vous êtes déjà arrivé par là. J'ai constaté que quand quelqu'un finit le Coran de Karim, il annonce qu'il a fini le Coran de Karim, ça veut dire qu'il est devenu libre comme un oiseau. Là, tu as porté. Et quand on porte, le cou doit se plier. Et le Coran pèse. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Tu portes qawlan thaqila et tu marches toi comme ça. Tu portes qawlan thaqilan. Tu ne cherches pas à comprendre ce que ça veut dire. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait 10 versets à ses compagnons. Il ne mentait pas jusqu'à ce qu'ils finissent, n'est-ce pas? Dans la mémorisation, il a compris, sinon il la pratique. Comme a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Maintenant, il n'est plus question de mémoriser seulement. C'est déjà bien ce que vous faites. Et nous sommes fiers que les jeunes ici à Douala, il y a un accent. Parce que quand on parlait de mémorisation à l'époque, on voyait beaucoup plus l'extrême nord et le nord. Jusqu'à Ngaoundéré. À un moment, la relève a été à la briqueterie. Quand on parle de mémorisation à Yaoundé, on voit au sud de Cameroun, on voyait beaucoup plus briqueter la brique. Car là, les renforce aussi. Maintenant, on constate que même à Douala, c'est en train de prendre une autre proportion. Et le challenge ne doit pas s'arrêter à un niveau où j'ai mémorisé le Coran, alhamdulillah. Là, quand on a mémorisé le Coran de Karim, il y a encore beaucoup de choses à mémoriser. Si tu as fini le Coran de Karim, alors cramponne-toi. Cherche un endroit où tu t'assois pour le tafsir, c'est un cours de tafsir. Et alhamdulillah, vous avez les oustas ici dans Douala qui peuvent vous faire un bon tafsir du Coran de Karim. Deuxièmement, est-ce que tu as débouché Bolongo Maram? Non. Qui a déjà Bolongo Maram? Bon. 100 à 10 seulement dans Bolongo Maram. Qui? C'est qui a commencé Bolongo Maram?
Personne. Bon, 40 hadiths. Quels sont ceux qui sont dans 40, 40 hadiths? N'ayez pas peur, hein? On va le tester. Non, je ne teste pas. Non, je ne teste pas. Je ne teste pas. Non, je ne teste pas. Non, je ne teste pas. Ahsanta. Ahsant. Ahsant. Barakallah. Ahsant. Ahsantum. Ça, c'est très bien. Le 40 hadiths, c'est, comme on peut dire, le premier pas dans la mémorisation des hadiths. Quand tu entends que c'est 40 ou 50 hadiths, n'est-ce pas? Toi, tu penses que c'est petit. Wallahi, les 50 hadiths que Ibn Rajab a complété, les 40 hadiths, 42 hadiths, c'est devenu 50. Si tu as les 40 là, les 50 là, avec explication d'un bon cheikh, tu as à peu près ce qu'on appelle le sommaire, c'est-à-dire que le résumé de l'islam. Tu as le résumé de l'islam. Maintenant, quand tu as le résumé, il faut l'approfondissement, n'est-ce pas? Il faut l'expliquer. Maintenant, laisse 40 hadiths, tu prends Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram, c'est 1200 quelque chose de hadiths. C'est facile de mémoriser. Si tu fixes que chaque jour, je prends un hadith. Chaque jour, un hadith. Mais fais l'effort que ne prends pas 2 hadiths. Hein. J'ai dit, parce que le désordre va commencer quand tu vas voir que tu as 2 petits hadiths, tu prends 2. Tu as 3 petits hadiths, tu prends 3. À un certain moment, tu vas t'embrouiller. Fixe que par jour, c'est un hadith. Je le récite. 300 jours, c'est 300 hadiths. Au bout de 4 ans, 1200 hadiths est fini. Tu penses que 1200 hadiths, c'est petit? C'est beaucoup. La plupart des gens qui bavardent trop dehors là n'ont même pas 40 hadiths. Mais toi, tu vas te retrouver avec combien? Avec quoi? Avec 40, avec Bulugh al-Maram, 1200 hadiths. Ça s'ajoute au Coran, le Karim, ça devient quoi? Le Coran et son explication. Tu as déjà les hadiths ahkam qui te permettent de comprendre bien le tafsir. On ne peut pas faire un tafsir alors qu'on n'a pas le Coran, le Karim, ni les hadiths. Et plus grave encore, tu ne peux pas comprendre le Coran, le Karim dans son tafsir, même si c'est en patois, sans l'arabe. Celui qui n'a pas l'arabe et se lance dans la prédication, ça, il est mort en guerre. C'est une bombe qui va exploser et il va tuer tout le monde. Autour de lui, hein, les gens vont mourir. Parce qu'il va bafouer le Coran. Le Coran que vous voyez là, c'est un peu une petite affaire. Je préfère que quelqu'un, avant d'aller à Jamia, que ce soit à N'Djamena, ou à Misra, ou à Medina, ou n'importe quel pays dans le monde musulman, ou à l'université, qu'il ait déjà son Coran, le Karim, dans la tête. Celui-là, il est plus à l'aise dans le cours. Donc faites des efforts dans le Coran, le Karim. Nous apprécions aussi certains frères dans le Noun qui font déjà beaucoup d'efforts dans la mémorisation du Coran et Karim. Ils ont ouvert des centres. On mémorise le Coran. C'est cette révolution-ci que nous voulons. Des jeunes engagés, nuit et jour, à réciter le Coran, à faire valoir le Coran et Karim. C'est eux les ostas de demain. Wallahi. Ça c'est un. Donc le Coran et Karim, que tu sois grand, que tu sois petit, fais à ce que le Coran et Karim devienne quoi? Ton habitude. Le prophète dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le fait que tu sois dans le khayriya que le prophète a dit, c'est déjà bien. L'élément motivateur, c'est quoi? Al-khayriya, être dans le bien, être le meilleur, être parmi ceux qui sont bien, n'est-ce pas? Taïb. N'oublie pas le hadith d'Abu Hurairah radiallahu anhu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, مثل الذي يقرأ القرآن وهو يجيده مع سفرة كلام البررة والذي يقرأه يتتعتع وهو عليه شاق له أجران. Celui qui lit bien le Coran du Karim, il lit bien avec tajwid, il est au même pied d'égalité avec les anges. Pourquoi tu n'es pas motivé par ça? Sois motivé par le fait que tu es au même degré avec les... Recherche la catégorie supérieure. Ma'a safarat kiram al-barara, les anges. Walladhi yaqra, celui qui lit, il a les difficultés, il bégaye, il apprend, il fait ses efforts.
lahu ajran. Il a 2 récompenses. La récompense de l'effort qu'il fait, et même l'erreur, les fautes qu'il commet en arrange, ça devient quoi? C'est une récompense. Ne rate pas l'autre et tu rates aussi celui-ci. Tu dis non, moi il a envoyé mon enfant, il mémorise. Toi tu fais quoi? C'est comme ça que beaucoup de gens disent. Il investit sur son enfant pour que son enfant mémorise le Coran du Karim, mais lui devient zahidun anil Coran. Yazhad. Il s'intéresse peu, moins. Même là où nous sommes là, nous faisons des efforts à mémoriser plus. Si on n'a pas encore mémorisé, on fait l'effort de finir. Et si on a déjà mémorisé, on fait l'effort de maintenir et de garder pour que ça ne disparaisse pas. Ça c'est d'un. De 2, pour sortir de l'autre conseil qui concerne le Coran du Karim, je vous conseille Aywa Shabab Douala. Faites-vous identifier. Faites-vous identifier dans les madaris, les marakis al-ta'limiyya. Les marakis al-ta'limiyya de Al-Sunnah wal Jama'a dans Douala, faites-vous identifier là-bas. Ne sois pas le jeune, il n'est ni ici, à Bessengue, à Masjid al-Hadith, il n'est ni à Yassa, il n'est ni à Markaz al-Hikmah, il n'est ni chez Cheikh Khidir, comme Talib al-Ilm, on le reconnaît là-bas, ou bien son oustaz, peut-être Ahmed Nadir, ou bien oustaz Omar Hamza, les mashayikh qui font des efforts. Il y a beaucoup de mosquées, il y a beaucoup de marakis où on apprend l'islam. Et ces mashayikh qui vous enseignent et qui vous orientent, c'est parce que eux ils ont aussi appris. Et on a eu confiance en eux. Et les gens, ils ont fait valoir leur talent dans le jihad. Mais tu es quel genre de garçon où tu n'es pas dans ce genre avec les mashayikh là et tu penses que tu seras guidé comment? Est-ce qu'il y a des guidances, on reste comme ça, on est guidé? Là, les sahaba ont entouré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être radiallahu anhum. Ils ne sont pas restés à la maison, ils ne fréquentent pas le prophète, ils n'assistent pas aux cours, les enseignements du prophète, mais ils sont bons. Non, il faut apprendre. Et Allah vous a facilité les mashayikh. À l'époque, on pouvait compter qu'il y a 1 ou 2 oustas dans Douala. Et ce oustas, pour l'avoir même parfois, c'était difficile. Mais de nos jours, c'est les centres qui sont ouverts. Et il y a la disponibilité. Fréquentez-les, approchez-les. Un jour, il y a un des frères qui me dit, il dit, Cheikh, depuis que tu es parti dans Douala, vraiment, j'ai la difficulté à apprendre. J'ai dit, non, tu mens. Tu ne peux pas avoir la difficulté. Au contraire, quand j'y étais, on était peu comme enseignants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants. Tu n'as pas, si tu veux, tout ce que je connais là, Cheikh Mohamed Fonka va t'apprendre ça. Et même ce que tu pensais que tu allais apprendre chez moi, comme dans le ilm hadith que tu dis que tu voulais vraiment approfondir là. Mais ce que tu veux de moi là, Cheikh Mohamed Fonka a ça. Il a fait la même faculté avec moi. Et il a eu la chance que moi je n'avais pas. Cheikh Mohamed Fonka, avant d'entrer en coulier de hadith, il avait déjà mémorisé le Coran, le Karim. Les 2 ans qu'il a fait au Chobo, il mémorise le Coran. Alors moi, quand je suis entré comme ça, je suis entré comme ça. Mais il n'y avait même pas beaucoup. C'était 25 ou 30 ici. Avec le surcharge à la coulier, je n'ai même pas pu finir le Coran, le Karim. Et tenez-vous tranquille, jusqu'à présent, je m'efforce à finir. De peur de tomber dans celui-là que le prophète, l'un des sages disait, il s'étonne d'une personne. C'est étonnant de voir quelqu'un qui atteint 60 ans et qui n'a pas fini 60 hizb. Donc moi j'ai peur de cette parole-ci aussi. Nous ne sommes pas comme eux là qui sont arrivés. Ils ont la mémoire fraîche, ils ont mémorisé le Coran avant d'entrer. Ils ont déjà un pas sur nous. Mais vous êtes déjà proche à 60 ans. Je suis déjà proche de 60. Ya salam, Allah musta'an, qu'Allah me pardonne. Je ne suis pas comme les Cheikh Khidr qui ont mémorisé le Coran avant d'entrer en fac. Donc, il y a quelque chose que vous oubliez. C'est qu'Allah va vous arrêter.
si vous êtes dans une ville où il y a les oustas et que vous n'avez pas finalement le ilm. Je ne parle pas de petit ilm B à bas que chacun a. Non, je parle d'une distinction. Est-ce que tu es un talib al-ilm qui va se distinguer après pour devenir un oustaz aussi? Si à un certain âge, tu n'as pas encore cette distinction-là où on voit déjà que tu peux devenir une relève, c'est que c'est un danger pour nous. Et pas seulement pour nous, mais si tu faillis demain, tu n'auras pas d'excuses parce que Allah a voulu qu'il y ait des oustas à ton époque et que tu n'as pas été efficace. Regardez un peu ce qui se passe dans l'Arabie maintenant. Mais quand vous voyez les vidéos d'un garçon de 15 ans, il te dit que le Coran le Karim, il a Kutub al-Sitta, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Tabarani. Je ne peux pas. Musannaf ibn Abi Shayba, Sunan al-Daraqutni, il a 15 ans. Il te cite des livres comme ça qu'il a mémorisé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que au fur et à mesure que la technologie évolue, ça évolue avec le ilm. Les méthodes de mémorisation se multiplient et la facilité s'installe. Il est hors de question qu'on a un téléphone Android et on a tout ce qui peut nous faciliter la mémorisation, mais on reste bloqué à suivre les waz. Il attend l'intervention de Cheikh Tel sur le sujet. Est-ce que suivre l'intervention de Cheikh Tel sur le mas'ala, par exemple de l'héritage, est-ce que ça t'empêche de mémoriser le Coran? Ça, c'est une histoire que tu suis le verset de 3-4 minutes, c'est fini. Le juzu du Coran de Karim est prioritaire à ça. Donc, j'ai constaté que les jeunes, il y a tellement d'enseignants maintenant et les jeunes ne les côtoient plus trop. C'est-à-dire proportionnellement à la population maintenant. Mais ils s'intéressent plutôt aux prêches, aux interventions. Pourtant, le aslu, c'est qu'il faut mettre la base, les jalons. C'est la mémorisation du Coran. Mémoriser les moutounes. Pour qu'on devienne plus tard comme celui-là ou plus que celui-là qui est au stade. Donc il y a les marakis, il y a les sites, il y a les lieux d'apprentissage. Et parfois à vil prix même. Parfois à vil prix. C'est-à-dire qu'inscrire son enfant là-bas ou s'inscrire soi-même ne coûte pas cher. Et parfois le oustaz ne t'impose même pas un taux. C'est juste même balage gratuit. Jusque là ça devient toujours un problème. Cheikh, vraiment c'est la distance. Ah Cheikh, tu sais l'embouteillage. Ah Cheikh, les pluies aussi. Ah Cheikh, donc on cite tout un tas de problèmes qui nous empêchent à aller apprendre. Alors que tout ce tas de problèmes ne t'empêche pas d'aller à Sandaga. Ne t'empêche pas de faire la moto quand il pleut. Ne t'empêche pas d'attaquer avec le soleil. Mais ça t'empêche d'aller fréquenter. Il faut être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cessons de démontrer à Allah qu'on a des difficultés à aller apprendre, alors qu'Allah sait qu'on n'a aucune difficulté à aller apprendre parce qu'on n'a aucune difficulté à aller apprendre, à aller chercher l'argent. Je ne peux plus vous montrer les enseignants dans la ville de Douala, ils sont nombreux. Et si je me mets à les citer, je peux oublier les autres. Vous avez devant vous et dans votre ville les mashayikh. Si vous quittez Douala, vous montez dans le Noun, vous avez les mashayikh. Si vous quittez Douala, vous allez à Yaoundé, vous avez les mashayikh. Les tulab al-ilm doivent fréquenter les mashayikh. Il n'y a pas un talib al-ilm qui a un seul cheikh. Non. Si tu as un seul cheikh, tu ne vas nulle part. Imam Ahmed ibn Hanbal, dans sa biographie, on dit qu'il avait plus de 300 cheikhs. Plus de 300. Dans tous les cas, il n'y a pas une célébrité de l'islam parmi les savants que vous connaissez qui a moins de 100 ou 200 cheikhs. Non. Mais toi, tu es ici dans le doigt là, ils ne sont même pas encore nombreux et tu es déjà fatigué. Tu as un seul cheikh, tu es mal parti. Mélange la connaissance de plusieurs cheikhs et l'expérience de plusieurs cheikhs. Sois curieux. Moi, quand j'apprenais, j'étais trop curieux. Je fais intervenir tout ce qui m'entoure dans mes recherches de connaissances. Le comportement de tel cheikh, la manière d'aborder la question, c'est la science. Rien que même venir au cours, tu comprends le cours et tu vois comment le cheikh a fait même une blague dans le cours, ça fait partie de la connaissance.
Il y a des connaissances qui se passent entre le cheikh et le talib que celui qui est au téléphone ne peut pas avoir. C'est le regard entre toi et moi. Le sourire que je veux faire, ça t'aide à comprendre beaucoup de choses que celui qui est dans le téléphone n'a pas eu ça. Donc ne restez pas au quartier, à la maison avec le téléphone pour dire je reçois les cours chèques. Viens là où on fait le cours. Et à la baraka là-bas. Parce que le prophète n'a pas dit que le hadith, dans le hadith, il dit Majtama'akum fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Qu'est-ce qui va les arriver? Hafathum al-mala nazal alayhim as-sakina, n'est-ce pas? Il y a la sakina qui descend, il y a la miséricorde, il y a les malaïkas qui vous ventilent. Est-ce que quand tu suis ton téléphone là comme ça, le chef en train de parler, les malaïkas te ventilent? La sakina descend. Ouais, c'est à la maison, parfois tu suis le boss, tu vois encore la télé. C'est différent de celui qui est assis devant le cheikh. Il prend en direct. La communication est œil à œil, bouche à oreille. Il y a une ambiance, cette chaleur-là, dans la lumière, comme Cheikh Islam Témien a dit que Dunya Zalamu illa majalisa al-ulama. Tu restes dans l'obscurité à attendre le voice des cheikhs. C'est bien beau, mais fais l'effort d'être dans quoi? Dans le majlis. Et sois patient, mon frère. Wallahi, la recherche et la connaissance, si tu es pressé là-bas, tu ne vas pas l'avoir. Regardez-moi le Coran Karim. Celui qui est pressé à finir le Coran Karim, est-ce qu'il finit? Il finit par s'embrouiller et laisser. Mais celui qui va doucement, doucement va finir. J'ai souvent pris l'exemple, et cet exemple, c'est un livre à l'époque, quand on apprenait les adab, nous apprenait le ta'lim, le muta'allim, nos ustads nous apprenaient l'endurance de l'escarabée. Vous connaissez l'escarabée? L'escarabée. L'escarabée, c'est un insecte, lui, il passe son temps à rouler les excréments. Quand on laisse l'excrément de l'homme ou l'animal, il vient, il fait une boule. Et cette boule-là, il est en train de rouler la boule pour aller garder où il va consommer. Au lieu de consommer sur place, il quitte. Son habitude, c'est qu'il roule pour aller emmener ailleurs. Alors, on dit qu'il y avait un talib al-ilm. Il avait fréquenté le cheikh, il n'a pas eu la connaissance, le cheikh était très indisponible. Il vient, le cheikh n'est pas là. Parfois, le cheikh est là, mais il n'a pas le temps. Il rentre. Un jour, il s'est fâché, il a dit qu'il ne vient même plus au cours, il rentre lui une fois. Abandonnant le domicile du cheikh et le cours, en rentrant, il se fatigue quelque part, il s'arrête. Il constate qu'il y a un insecte qui bouge par terre, il le regarde. L'insecte, c'était l'escarabée. Il roule sa boule d'excrément, il y a une petite colline qu'il faut monter. Quand il prend la colline, il monte, arrivé au milieu, la boule fuit, tourne encore, ça descend en bas. Il revient encore récupérer sa boule. Il monte. Le monsieur a observé la boule, l'escarabée et la boule. Pendant longtemps, il n'arrive pas à gravir la colline. Il voit comment il est endurant avec son petit boule d'excréments. Hein? Ce n'est même pas une bonne nourriture. C'est les excréments d'animaux ou de personnes qu'il a roulé en boule. Il monte, ça lâche, ça descend encore, il court encore, il prend les dents. Arrivé vers le sommet, il finit la montagne, ça dégringole, ça descend. Jusqu'à ce qu'à un moment, il a pu finir la colline, la boule est descendue. Lui aussi, il a couru derrière la boule pour rattraper ça en bas là-bas, continuer la route. Le monsieur a compris que s'il endure, il va finir par avoir le ilm, comme l'escarabée a fini par rouler sa boule jusqu'au sommet de la colline et de l'autre côté. Si vous n'avez pas l'endurance, si vous ne supportez pas les difficultés, vous n'allez pas avoir la connaissance. Non. La troisième chose que je peux vous orienter là-dessus, concernant la recherche de la science, dont j'insiste toujours, parce que c'est ça qui va nous aider. Si vous voyez la communauté devient stable et qu'on peut espérer aller plus loin dans la salafia, c'est parce qu'on voit l'affluence dans les assises de cours. Très bien. Mon frère jeune, tu aimes souvent dire je suis l'élève de Cheikh tel. Je suis l'élève de Cheikh Kassim. Je suis l'élève de Cheikh Omar. Je suis l'élève de Cheikh Awal. Je suis l'élève de Cheikh Mohamed Khidr, ainsi de suite. Mais alors qu'en réalité, on ne te voit pas avec lui. Ou bien, si on interpelle Cheikh Khidr, on dit est-ce que tu connais le frère tel. Il dit non, je ne le connais pas. Finalement, tu ne constates pas que
À un moment, tu vas citer le nom des mashayikh alors qu'aucun de ces cheikhs ne te connaît. Et le danger, c'est que quand tu vas commettre un dégât quelque part, en prononçant le nom du cheikh, on pense que c'est le cheikh qui enseigne tes énormités, tes imbécilités, tes histoires à dormir debout que tu fais. Il y a des histoires à dormir debout que nos jeunes nous faisons maintenant aujourd'hui qui répercutent sur nos enseignants. Parce qu'on laisse parfois le jeune qui est égaré, on insulte son cheikh qui l'enseigne. Et nous les toulab qui enseignons, nous avons déjà tellement de problèmes que nous ne voulons plus que vous nous portez vos problèmes. Nous recevons des injures, du mépris, des menaces même de certains parents. Il y a des parents qui viennent parfois chez moi et ils disent chasse mon enfant. Il dit comment est-ce qu'il peut chasser ton enfant? Il dit non, il vient apprendre chez toi ici, il faut le chasser. Il dit quand on chasse l'enfant, comment? Est-ce qu'il y a une poubelle pour les enfants? On dirait peut-être qu'il vient dire mon enfant qui vient ici, encadre-le moi, pardon. Tu dis qu'il le chasse comment? Maintenant, on supporte l'enfant qui est arrivé. Mais l'enfant après nous crée des problèmes. On entend qu'il a volé quelque part. Il a commis gaffe quelque part. La première des choses, on dit c'est l'élève de tel. C'est l'élève de Cheikh Sal. C'est l'élève de Cheikh Kassim. C'est l'élève de Cheikh Mohamed Khide. C'est l'élève de... Maintenant, c'est le nom de Cheikh qui est devant. Ça veut dire que c'est le Cheikh qui enseigne quoi? Le vol. C'est le Cheikh qui enseigne la bagarre. Il a bagarré. Il y a les amitiés qu'il faut laisser. Quand vous prenez le Coran de Karim, vous commencez à apprendre, fuyez certaines amitiés. Coupez avec eux. Tu ne peux pas être l'ami d'un jeune qui passe son temps à bagarrer, qui a les cheveux un genre. Dis-moi qui est ton ami. Il te dirait qui tu es. Tu ne peux pas être quelqu'un de vertueux, on voit déjà en toi le bien, machallah, mais tu marches avec des gens qui ont les cheveux enroulés, le pantalon un genre, qui est au bas des fesses, son slip dehors, les boucles aux ailes. Tu ne peux pas être le jeune, machallah, le seul salafi. Mais sauf que, on te voit fréquenter certains milieux qui ne sont pas bien. Parce que ça s'applique directement sur ton ostaz. Tu es en train de déshonorer le ostaz, alors que le ostaz fait des efforts et puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide. Donc, côtoyons nos enseignants. Faites l'effort d'être avec les enseignants. Fréquentez-les. Soyez disponibles. On ne peut pas marcher avec un enseignant pendant longtemps sans devenir quoi? Un autre enseignant. Sans devenir un alim. Ou un talib al-ilm. Parce que rien que la marche avec l'enseignant, rien que la marche, le comportement même déjà c'est le ilm. Il y a des gens qui ont la connaissance, mais ils ratent le comportement. Il a la connaissance, Masha'Allah, Coran et Karim, tout. Mais viens le voir quand il est fâché. C'est les grossièretés. Dans la bouche, il sort n'importe quoi. Ça montre quoi? Ça montre qu'il a le ilm, mais il n'a pas le adab. Il ne se maîtrise pas. S'il déconne un peu avec sa femme, il porte la main sur la femme. Il tape jusqu'à la main, la figure gonfle. Tout le monde va se demander alors qui c'est Oustaz. Oustaz fait quoi comme ça? Il y a des comportements que vous devez laisser. Et vous ne pouvez pas le laisser si vous ne marchez pas avec les mashayikh pour voir comment eux ils vivent. Parce que les mashayikh, eux, ils ont appris des mashayikh. Donc l'islam demande qu'on apprenne et qu'on ait des comportements qui ressemblent à ce qu'on a appris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas la'an, wala ta'an. Il n'était pas celui qui maudit, celui qui offense et brutalise les gens, les sahaba. Là. Il y a même parfois, il peut arriver que vous ayez une polémique entre vous, vos camarades, ou bien. Mais ce qui c'est qu'en insultant ou bien en méprisant ton camarade avec qui vous bûchez le Coran, ça va permettre au Mubtadi de se moquer de vous tous. Faire comment on supporte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a connu les munafiqines de son époque. Mais il s'est abstenu de les tuer malgré le nifaq qu'il faisait, de peur que les gens disent que Mohammed s'est mis à tuer ses sahaba. Tout ça c'est la hikmah. Mais maintenant, combien de fois sortir avec les erreurs et les défauts de ton oustaz? Parce que l'oustaz a commis une erreur, on commence déjà à divulguer. C'est discréditer l'oustaz. Et quand tu as discrédité l'oustaz, toi-même tu seras discrédité parce que tu es un de ses élèves. On t'a vu une fois au moins assis devant lui. Tu vas beau dire tout ce que tu vas dire, qu'il est mauvais, sauf moi. On va dire, tu es mauvais, sauf toi comment? Alors que c'est ton enseignant. Donc, qui dit mauvais enseignant va dire mauvais élève. Donc, j'éviterai d'être trop long. C'est vrai que j'ai même déjà été trop long. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilite et vous facilite. Et fasse qu'on soit des frères qui s'aiment
sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on se retrouve au paradis biiznillah. Wallahu ta'ala a'lam. wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.